Bonjour à tous. Notre cours d'aujourd'hui a pour titre la versification. Nous allons tout d'abord commencer par définir ce que c'est la versification. En définition, nous disons que la versification, c'est l'ensemble des règles, des rimes et des longueurs qui accompagnent une écriture en vers. C'est un terme au contenu purement technique. Nous devons savoir que la versification se distingue de l'art poétique, parce que l'art poétique renvoie à des conceptions esthétiques de la poésie revendiquées par une personne ou un groupe. De manière plus simple, la versification, nous disons que c'est l'art de faire des vers. Voilà, en notion, nous allons passer maintenant à quelques notions générales. Nous allons chercher à comprendre quelques notions générales de la versification. Nous avons quelques notions importantes lorsqu'on parle de la versification. Vous aurez à entendre des choses comme un vers. Un vers. Un vers, c'est une ligne de texte poétique. On ne parle pas de phrases, mais on parle de vers. Elle est délimitée par des espaces blancs. Le vers commence toujours par une majuscule et comporte un nombre délimité de syllabes. Nous parlons aussi d'une strophe. La strophe en vers, c'est l'équivalent de ce que nous appelons paragraphe en prose. Donc c'est un ensemble de vers qui composent un poème. Il compose un poème, elle désigne un groupement de vers séparés d'un autre par un blanc typographique. Nous avons aussi ce que nous appelons le compte des mots. Le compte des mots. En poésie, on compte les mots. Cela consiste à compter les syllabes qui sont prononcées, appelées voyelles toniques. Donc tout ce qui se prononce, on compte. Cependant, une syllabe peut être constituée d'une consonne suivie d'une voyelle. Par exemple, son ou ça, ou de plusieurs autres voyelles. Comme dans moi, loup, d'une ou de plusieurs voyelles. Ou avec accent A, avec accent O. Dans le compte des mots, nous devons faire attention au E mieux. Le E mieux. Le E mieux ici a sa règle. Le E mieux qu'on dit ne compte pas est appelé voyelle atone parce qu'on ne le compte pas. Mais on peut le compter lorsque le E est placé au milieu des vers devant une consonne. En termes très simples, lorsque le E mieux se trouve à la fin d'une consonne, à la fin d'un vers, on ne le compte pas. On ne compte pas la syllabe. Et lorsqu'elle se trouve en face d'une autre voyelle, il ne compte pas non plus. Par exemple, dans ces vers de La Fontaine, quand nous disons « Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage ». Je vous écris ça au tableau. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à son bec
un fromage. Voilà, vous voyez ici que pour compter, nous devons scander les syllabes. Mais, tre, nous avons E, nous avons compté tre parce que le E se trouve devant une consonne. Corbeau sur un arbre perché. Tenait à son bec un fromage. Voilà, ici, nous ne pouvons pas compter 2 syllabes à cause de ce E mieux qui termine notre vers. Nous comptons seulement fromage. C'est ça la règle de E mieux. Lorsque une consonne est suivie d'un L, d'un OU, d'un U, puis d'une autre voyelle encore, il faut généralement compter 2 syllabes. On parle dans ce cas d'une diérèse, c'est-à-dire nous pouvons compter 2 syllabes. Je donne un exemple à part ce que nous avons dit. Lorsque je dis lion, lion c'est le I est suivi encore d'une autre voyelle. Je peux compter en 2 lion au lieu de lion en un seul seulement. Voilà ce que nous appelons une diérèse. Exemple encore, lorsque je dis provision, je peux scander pour dire provision, parce que le I ici est suivi encore d'une autre voyelle. Voilà en ce qui concerne la définition et les notions générales en versification. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement pour une autre leçon. Au revoir.